Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'était quoi cette finale de dingue qu'on a eu sur ce Sénégal-Maroc? Une finale de dingue en termes de scénario surtout. Même les blockbusters d'Hollywood, certains films de ces dernières années ne nous proposent pas ce genre de plot twist qu'on a vécu ce soir. Mais dans ce bordel du souk marocain à Rabat, dans ce stade, du prince Moulay Abdallah, le Sénégal remporte cette CAN 2025 face aux hôtes marocains. Dans ce bordel, le Sénégal remporte leur deuxième étoile continentale de leur histoire. Et on pense tous peut-être la même chose que cet homme-là. L'image est floue parce que je l'ai capturé au moment où il allait courir vers ses compatriotes. Je pense que cet homme, Sadio Mané, ce joueur, cet homme, il rentre vraiment dans le panthéon des légendes africains de ce sport. Et pour le Maroc, pour Hakimi, on va dire que c'est un petit échec, mais je pense qu'ils font grandir encore un peu plus de cette expérience-là. Oui, ça fait toujours très mal de perdre une finale, surtout que tu es à domicile. Ça fait très mal, mais je pense que lui et cette génération dorée, ils vont sortir, ils vont tirer une belle leçon, une belle expérience qui va leur peut-être encore plus booster pour les prochaines éditions de cette Coupe d'Afrique. Et ok les amis, avant de vous donner mon petite analyse comme d'habitude, je vous invite déjà à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et déjà, un grand merci. Et du coup, ce match de fou furieux qu'on a vécu, déjà, comment ne pas parler du point, du gros point, d'un homme, des acteurs qui nous ont donné ce gros bordel. Bien sûr, c'est l'arbitrage. Comment ne pas parler de l'arbitrage de cette soirée? D'une manière générale, je dirais que l'arbitre, c'était qui déjà son nom? Jean-Jacques Ndala Gombo. C'est un Congolais, oui. Il a bien géré la rencontre. Mais, dans les dernières minutes de ce match-là, il a complètement mis en free la rencontre. Bon, mon avis sur cette action, le corner marocain frappé par Hakimi, il y a faute de Diouf sur Brahim Diaz. Il l'empêche de bien jouer ce ballon-là et même le latéral gauche sénégalais, il récupère le ballon de la tête. Mais le plus grand problème pour moi sur l'arbitrage, c'est l'intervention de la VAR une nouvelle fois. Là, après gros pressing des joueurs marocains, après gros pressing des supporters marocains, la VAR, il va appeler l'arbitre congolais, alors que quelques minutes avant cette action, il y avait ce but refusé de Ismail Assar sur une faute que pour moi qui n'existe pas sur
Achraf Hakimi. Une faute de Sek, d'Abdoulaye Sek, sur un corner bien frappé. Je pense que c'est Malik Diouf. Mais je pense que sur cette action, Hakimi, il se fait manger complètement au duel face au défenseur sénégalais. Mais l'arbitre congolais, il a sifflé un peu tôt. Et est-ce que la VAR ne peut plus intervenir alors que on nous dit tout le temps que la VAR peut intervenir quand il y a une erreur manifeste de la part de l'arbitre central. Et là, je pense que il a fait une erreur manifeste. Je le dis, Hakimi, il se fait manger sur ce duel-là. Et conséquence de, de ce penalty donné pour les Marocains, il a fait un grand portel, un gros passard qui s'est produit sur le terrain. Les supporters sénégalais qui ont tenté d'envahir le terrain, qui ont jeté, d'après ce que j'ai lu, des chaises sur un stadier. Prompt rétablissement quand même pour le stadier. Tous les acteurs de cette rencontre, c'était à un doigt de s'en prendre à la main. Les deux coachs, Regragui, Pape Thiaw, les joueurs sur le banc, et même à la fin, les Sénégalais, ils sont rentrés au vestiaire. Ils sont rentrés au vestiaire pour ne pas subir cette injustice. Et je les comprends. Mais je leur ai dit toujours, moi, sur cette action-là, la faute, elle existe de la part de Diouf sur Diaz. Mais le plus gros problème pour moi, c'est l'intervention de la VAR. Pourquoi la VAR n'a pas intervenu quelques minutes avant sur le but refusé d'Ismaïla Sarr. Et cette image, elle m'a beaucoup plu. L'accolade entre le sorcier blanc, les chants du foot africain, Claude Leroy et de Sadio Mané, et Sadio Mané aussi, qui a demandé conseil à Monsieur Claude. Et bon, les Sénégalais, sur ce moment-là, ils étaient déjà dans les vestiaires. Ils ne voulaient plus continuer le match. Mais Claude Leroy a conseillé à Mané de revenir et de jouer jusqu'à la fin parce que c'est ça aussi le foot. Il y a des erreurs humaines de la part des arbitres, mais il faut qu'on joue jusqu'à la fin. Et ça va payer pour les Sénégalais. Ils ont joué jusqu'à la fin. Mais l'arbitrage sur ces dernières minutes du temps réglementaire, c'était vraiment le catastrophe totale et ce qui a engendré ce gros portel du fin de match. Mais sur le terrain quand même, heureusement, le penalty a été frappé, mais je l'ai dit sur un tweet sur Twitter, une finale, ça se joue en collectif, mais tu ne dois pas porter le cap du super-héros. Là, Brahim Diaz, c'était la dernière action. Tu as eu l'occasion de donner la CAN à ton pays, mais tu as essayé un geste qu'il ne fallait pas faire. Dernière action, il y avait déjà ce gros bordel. La pression, la tension n'était pas encore redescendue un peu plus bas. Et t'essayes encore ce genre de geste, un Panenka que t'as complètement raté et Cheto Armendi a arrêté. Et après, il y a eu des images où il a commencé à pleurer. Il n'a pas supporté aussi la pression. Mais
Bon, on l'a dit, il fallait pas, je l'ai dit, il fallait pas porter le costume du super-héros. Et après, est-ce que c'était une finale offerte? Est-ce que ça a répondu à mon attente que j'ai évoquée lors du vidéo preview? Et ben, pour moi, c'était vraiment une finale ouverte, malgré ce bazar en fin de match, dans les temps réglementaires. Mais c'était une finale ouverte. Chaque équipe a donné le maximum pour essayer de gagner ce match sur le terrain. Si on regarde un peu les statistiques, il y avait 50% de possession, 50-50 pour les deux équipes, 14 tirs au total pour le Sénégal, 20 tirs pour le Maroc, 7 tirs cadrés pour les Sénégalais, seulement 3 tirs pour le Maroc. Le Maroc a généré plus d'XG, mais il n'a pas marqué, 2,19, tandis que le Sénégal 1,71. Sur les plans défensifs, il y avait quand même pas mal de d'actions défensives de chaque côté. Le gardien marocain Yassine Bounou, on va en parler après, mais il a réussi 6 arrêts au total, 3 arrêts pour Mendy. Il y avait des duels de chaque côté. Et pour moi, la finale a été ouverte du début jusqu'à la fin. Parce que dans une finale, surtout dans une finale internationale, des fois les deux équipes ferment un peu le jeu pour question de sécurité, pour préserver leur chance de gagner. Mais là, ils ont préservé leur chance en essayant de marquer des buts, en essayant de se créer des occasions. Et sur le terrain maintenant, à proprement dit, les 11 de départ, on a bien vu. Les 11 de départ, c'était vraiment ce qu'on a dit dans la vidéo preview, à part la titularisation à la dernière minute d'Antoine Mendy, le latéral de l'OGC Nice, parce que apparemment Krépin Diatta a eu une malaise lors de l'échauffement et Antoine Mendy a été titularisé à sa place. Et pour le reste, pour le Sénégal, c'était le grand classique. Et pour le Maroc aussi, c'est le grand classique sur le terrain. Les 11 de départ sur le terrain. Les animations, on a vu le 4-1-4-1 classique aussi des Marocains. On a vu le 4-5-1 sans ballon du Sénégal. On a vu le 4-3-3, on va dire le, je sais pas, 3-4-2-1 avec ballon. Ça dépend des positions des joueurs, mais on a vu pas mal de coups tactiques. Et on a vu aussi que dans la première mi-temps, le Maroc, je pense, ils ont été un peu plus ambitieux sur l'approche offensive. Mais le Sénégal a été plus dangereux sur les occasions créées, les occasions générées. La 13e minute du jeu, El Ainoui, en relanceur, trouve cette passe et qui élimine déjà 1, 2, 3, 4 Sénégalais pour Saibari entre les lignes. Et comme ça, c'est toujours dangereux. L'action, elle finit par une frappe non cadrée du joueur du PSV Eindhoven. Mais déjà, il y avait un danger créé à partir de cette passe d'El Ainoui, très intéressant. Et aussi, là on voit bien le 4-1-4-1 marocain. Saibari
qui va aller essayer de presser le porteur. Ouais, on va plus revenir, mais là, durant la première mi-temps aussi, des deux côtés, surtout sénégalais, je pense qu'il y avait vraiment des mauvais choix qu'ils ont fait. Et il y avait aussi que certains joueurs lâchent un peu tard le ballon. Ça aussi, c'est peut-être par manque de créativité, de mouvement. Et tout au long de cette CAN, je pense que le Sénégal, malgré leur force collective, il y avait quand même un peu de difficulté à trouver du jeu à l'intérieur, comme sur l'action de Ainoui et de Saibari ici. Et là, sur cette séquence, Kanake ne trouve pas la solution. Il se fait presser et il perd le ballon contre Saibari. Encore une fois, heureusement que l'action, sur cette action, je pense qu'il y a fait hors-jeu de Saibari. Mais c'était encore une action dangereuse générée par les Marocains. Et ce genre de séquence-là d'action, pendant la première mi-temps, les deux équipes ont réussi à créer. Là, on voit bien le 4-5-1 sans ballon des Sénégalais. Ouais, Kanake, il sort un peu, mais il va se replacer avec Mané, Papier, Lamine Camara et Iliman Ndiaye. Et vont laisser seul Nicolas Jackson. Là, on voit bien le 3-1, 4-1, on va dire. Non, le 3. C'est quoi cette animation-là, mais ouais, Mazraoui qui reste un peu avec ses deux défenseurs centraux. El Ainoui, un sentinelle devant les trois défenseurs. Et sur le côté, c'est Hakimi qui occupe la largeur. Brahim Diaz dans le demi-espace. Non, c'est El Ranous ici, mais Brahim Diaz qui c'est un peu qui est un peu entré, qui est un peu entré à l'intérieur du jeu, aux côtés de Saibari et de El Ranous. Et sur l'autre côté, c'est bien sûr Abdé. Je trouve aussi que durant la première mi-temps et tout au long de la rencontre, je pense que le Maroc, s'il saurait pu trouver un peu plus le côté de Hakimi et de Brahim Diaz, je pense que ça aurait un peu plus apporté, un peu plus apporté, plus de danger pour les Marocains. Mais après cette séquence là, c'est la même mauvais choix. Aloni encore qui trouve Saibari entre les lignes, mais Saibari remet un peu à l'aveugle. Je pense qu'il voulait mettre sur Mazraoui ou sur Massina, mais ça a été bien lu par Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui va les provoquer et mettre un petit ballon pour Lamine Camara. Et là, c'est encore un mauvais choix. Lamine Camara pouvait égaler sur papier ici, mais il a préféré tenter sa chance avec son pied gauche, mais ça a été contré par Mazraoui à la dernière minute. Mais on l'a dit aussi, on l'a évoqué, le match peut se décompter grâce aux individualités. Et pour le Sénégal, je pense que tous ces joueurs ont apporté quelque chose sur le collectif. Ouais, bon, Iliman Ndiaye, je pense que il a raté pas mal d'occasions. Il a raté pas mal de touches de balle, un peu assez faciles, des mauvais choix sur le dernier geste. Mais je pense que Diouf, il a fait son match contre Brahim, Hakimi
Niakate, Mamadou Sarr, très solide et très complémentaire. Et même Antoine Mendy, qui se met dans le bain. C'est son premier match de cette CAN, ses premières minutes, et c'est une finale. Il a bien géré avec l'aide de Kanake, le côté d'Abdé Ezalouli. Et surtout, côté sénégalais, comment ne pas mentionner le match de Sadio Mané. Surtout que le seul but de la rencontre, c'est grâce à lui que ça provient. Il récupère, il presse ce ballon sur El Ainoui. Et en passant, il y avait aussi sur le terrain, je pense que le Sénégal a vraiment pris le dessus, surtout en prolongation sur ce match. Je pense que c'est grâce au coup tactique de Papio, parce que il a sorti pas mal de joueurs. Il a fait ses 5 changements. Il a sorti Jackson, Ndiaye, Kamara, Mendy et Diouf. Il a fait rentrer Sek, Ismail Assar, Ibrahim Baye, Sherif Ndiaye et Ismail Jacobs. Mais sur le terrain, c'était une forme de 5-4-1. On voit bien ici. El Malik Diouf était encore là en première mi-temps des prolongations, mais il sera remplacé par Ismail Jacobs en deuxième mi-temps. Et la rentrée de Sek, ça a permis de composer ce défense à 3. Et Ismail Assar, utilisé en tant que piston droit, ça a été bénéfique. Et les 4, un peu plus en avant, on va dire les 4 au milieu, le double pivot, Papier, Kanake, les 2 Kay. Et Ibrahim Baye, il a fait aussi une bonne rentrée. On a fait besoin aussi de son explosivité dans ces fins de rencontre. Mais là, c'est Sadio Mané qui reprend cette balle dans les pieds de El Ainoui. Et il va transmettre une petite talonnade à son capitaine. Et les déplacements aussi ont été très intéressants sur cette action du but côté sénégalais. Et on une touche, je pense, Kanake va lancer Papier. Et Papier, il dribble un peu, il tarde un peu. Et on aurait cru que Hakimi aurait repris le ballon. Mais il a été très solide. Je pense qu'il n'a pas même vu Hakimi dans son dos, mais il l'a senti. Et il a été très solide sur le duel proposé par le latéral marocain. Et avec son pied gauche, il balance un fusil d'assaut, un bazooka, dans la lucarne opposée du but de Yacine Bounou. Rien à faire pour le gardien marocain. Mais toute l'action, ça part de cette belle récupération de Sadio Mané. Et tout au long du match aussi, Sadio Mané, il a fait les efforts défensifs. Il a récupéré 2 ou 3 ballons, comme sur cette action. Et il a été vraiment le leader de cette équipe sénégalaise. Et c'est mérité à la fin ce qu'il a montré. Et durant la période du bordel, là, après le conseil de Claude Leroy, c'est lui qui rappelle ses coéquipiers, ses compatriotes, de revenir sur le terrain. C'est lui qui a appelé les autres Sénégalais dans les vestiaires. Vraiment, c'est le capitaine. C'était vraiment l'âme de cette équipe durant cette CAN. Et il est récompensé à la fin de cette deuxième étoile. Et côté marocain, quand même, il y avait la place pour aller chercher, mais Brahim Diaz, il a été vraiment, on va dire, disparu du radar. Et même sur le penalty qui aurait pu donner cette CAN aux Marocains,
il a fait le mauvais choix. Je pense que Saibariko, par contre, il a fait son match, tout comme Ezalzouli. Mais, côté marocain, je pense que c'est Yacine Pounou qui s'est vraiment illustré pour moi. Ici, 5e minute du jeu. Premier corner des Sénégalais, bien tiré par Lamine Camara et Papier, tout seul au second poteau. Il trouve la tête, mais déjà premier arrêt décisif du gardien marocain qui sort le ballon une nouvelle fois en corner. Il a sorti aussi cet arrêt à la Neuer. C'est le bout de la jambe, de la cheville, qui arrête cette frappe d'Iliman Ndiaye et qui aurait pu donner l'avantage aux Sénégalais avant la mi-temps. Mais Yacine Pounou a sorti une top performance malgré la défaite. Et en deuxième mi-temps de la prolongation aussi, Chérif Ndiaye a eu cette grosse occasion de mettre à terme vraiment les espoirs marocains, mais Yacine Pounou, encore une fois, sort l'arrêt parfait. Hop, il se remet rapidement sur ses appuis après parce que Chérif Ndiaye continue sa course. Il est au second ballon, mais je pense que c'est encore pour nous qui dévie un peu le ballon sur les pieds de Ndiaye. Et Ndiaye, il rate complètement cette grosse occasion. Et ces occasions-là, quand tu ne le marques pas, ça peut te coûter très cher si, mais seulement si, l'équipe adverse concrétise une autre grosse occasion. Mais à la fin, les gars, à la fin, c'est le Sénégal qui triomphe pour la deuxième fois de leur histoire. Et je pense que c'est pas de la chance, mais ils ont l'expérience d'aller chercher des trophées à l'extérieur. Ils ont gagné leur premier titre au Cameroun. Ils ont gagné leur deuxième titre face aux pays hôtes même. Et ils l'ont mérité. Je pense qu'ils l'ont mérité. Très beau travail de toute l'équipe sénégalaise, du staff technique, de l'entraîneur et de tous les joueurs qui ont joué et même les joueurs qui n'ont pas joué. Ils ont été peu conscients. Ils n'ont pas fait des polémiques, créé des polémiques. C'est ça aussi, l'esprit. Il faut être tous soudés. Il faut penser collectif pour gagner un trophée majeur. Et voilà, félicitations au Sénégal. Deuxième titre, mérité. Et pour vraiment finir, je pense que cette CAN, elle aurait été vraiment la meilleure CAN du siècle si le niveau d'arbitrage était au rendez-vous, parce qu'il y a fait pas mal d'actions litigieuses où l'arbitre n'a pas pris les bonnes décisions. Mais d'une manière globale, je me suis bien amusé, régalé, même s'il n'y avait pas des matchs avec beaucoup de rebondissements. Mais d'une manière globale, je pense que la CAN, elle nous a offert quand même un beau champion à la fin, mais c'était une belle CAN. Niveau scénaristique, c'était pas vraiment au-dessus de celui qu'on a vu en Côte d'Ivoire, mais c'était une belle CAN. Et voilà. Et c'est la fin aussi de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner. La CAN est terminée, mais la saison elle continue et on va reprendre la saison en club. Il y a déjà des matchs dans tous les championnats, mais on va reprendre petit à petit
Cette semaine, il y a la Ligue des Champions qui est de retour. Et on va essayer de couvrir tout ça encore au maximum. Et j'espère que vous serez là parce que moi, je serai là. Merci à vous tous. Bye bye.